Bonjour à tout le monde, JG Bonsai, nouveau vidéo. Je suis dehors à soleil, magnifique temps. Vous voyez, j'espère que je viens un peu plus loin. Comme ça, quand je vais en Espagne, les gens ils pensent pas « Ah, ça, il vient de la Suisse, c'est un touriste. » Alors, ici un peu à soleil. Je pensais de prendre ces 5 minutes pour expliquer un peu le thème d'aujourd'hui. Après, on va aller au studio en bas et là, je vais montrer vraiment un peu la pratique, ça que je vais expliquer maintenant. Et plus tard, comme ça, maintenant, je profite un peu de soleil encore. Qu'est-ce que c'est le thème d'aujourd'hui? C'est mettre le fil au bonsaï. Pourquoi on met le fil au bonsaï? Pourquoi qu'on fait ça? Et qu'est-ce qu'on doit regarder quand on fait ça? Et qu'est-ce que c'est important? Et je pense qu'au début maintenant, je explique 2-3 points importants généraux, on dit comme ça, et après on va en bas au studio et là je vous montre vraiment les points directement avec le fil. Pourquoi on met le fil? Pourquoi on met les branches, le fil et on lie les branches, etc. En général, on dit c'est pour deux raisons. Pour une fois, logiquement, on veut mettre les branches à cette position où est-ce qu'on utilise la branche pour qu'il donne le volume qu'on a besoin dans cette région de l'arbre qu'on a besoin. Alors, si on n'a pas des branches déjà de ce côté, il y a les moments qu'on prend une branche de côté, on la met derrière et on fait un plié avec le fil. Ça, c'est sûrement une raison, c'est de mettre les branches dans la place qu'on veut. L'autre raison, c'est aussi de mettre un peu plus de forme à la branche. Pas que la branche il est toute droite seulement, comme ça, qu'il y a quand même un mouvement dans la branche. Ce mouvement, on peut faire logiquement avec le fil, mais de mon côté, la courbe qu'il fait, c'est pas naturel. C'est pas la même chose que on coupe et on continue avec une autre branche. C'est plus naturel cette courbe que si on fait avec le fil, parce qu'avec le fil, on n'arrive pas à faire cette radius comme par exemple si on coupe. Ça, c'est logiquement. De l'autre côté, il y a des fois que à plier la branche s'active un peu plus et il commence aussi à pousser plus de derrière là où est-ce qu'on a fait le plié avec le fil. Alors c'est ces choses qu'on utilise. Pourquoi qu'on met de fil à les branches, au tronc. Moi, par exemple, les conifères et des arbres comme ça, là, logiquement, j'utilise beaucoup plus le fil pour mettre les branches en endroit juste parce que d'un côté, ils sont plus flexibles et de l'autre côté, c'est plus difficile que, par exemple, ils poussent derrière de la bois déjà vieux, de le tronc vieux. C'est plus difficile que, par exemple, avec une Acer qui pousse toujours, qu'on peut sélectionner aussi des branches nouveaux, de dire, ok, ça c'est meilleur positionné, je prends cette branche ici et je continue avec cette branche et ça, je la coupe, je la laisse, comme ça, je ne dois pas mettre le fil. C'est plus alors, de mon côté, je mets beaucoup plus de fil, logiquement, à les conifères que, par exemple, chez les scaducs qui perdent les feuilles. Alors, c'est déjà ça un point. Moi, si je n'ai pas besoin de mettre le fil, je essaye de ne pas mettre. Parce que je préfère prendre plus de temps et faire avec la technique de couper et attendre qu'une nouvelle branche ça sorte parce que ça me fait une courbe plus jolie, plus naturelle que mettre le fil et essayer de faire la branche comme ça avec le fil. Alors je préfère de couper et faire avec cette technique de couper. Mais sûrement, ça que je fais beaucoup, c'est logiquement de faire les tirants pour tirer la branche en bas, des choses comme ça. Là, oui, là, utilise beaucoup. Avec quel fil on fait ça? Logiquement, il y a deux manières. Il y a le cuivre, le fil de cuivre, qui c'est plus résistant, que logiquement c'est plus cher aussi. Mais dans le moment qu'on fait les pliés, qu'on le plie, il se vient chaud, le cuivre, il vient chaud. Et après, dans le moment qu'il se vient plus froid, il reste plus existant, plus fort, plus robuste que par exemple le fil d'aluminium.
et l'oxy. Parce qu'il y a ces deux qu'on utilise les plus. Moi, je fais beaucoup avec le aluminium et l'oxy chez les caducs et chez les conifères, où est-ce qu'on fait des pliements plus forts et des choses comme ça, là, j'utilise le fil de cuivre. Mais ça, je vous montre après en studio. Je pense que les prochains points, on l'explique en bas au studio. Moi, je finis tranquillement ici au soleil de boire mon café. Et après, on va ensemble au studio. Et là, je vous montre directement vite à la branche ça qu'on doit regarder quand on met le fil au bonsaï. Alors, je finis et on va en bas. À plus. Voilà, maintenant on est en bas au studio. Je pris le tableau blanc, comme ça je peux expliquer un peu pareil point dans le tableau blanc. Et après, je préparais le câble avec une branche, fixer une branche, comme ça qu'on peut vraiment montrer avec le fil, ça que je montre, je explique. On parle de la ligature d'une bonsaï. Moi, je fais la différence entre deux différentes ligatures. On dit comme ça. Un, c'est la structure. On dit comme ça, ligature, structure, structurale ou structure. Et l'autre, c'est détail. On dit comme ça, détaillé ou détail. Je fais la différence entre ces deux. C'est quoi la différence? C'est un peu comme le nom il le dit. La structure, ça veut dire avec cette ligature ici, on essaye de créer le bonsaï, de faire la structure générale de le bonsaï. Ça veut dire le tronc et logiquement les premières branches. Ça, c'est la structure de le bonsaï. Après, on parle plus de le détail. La deuxième branche et la troisième branche. Alors, si on parle maintenant de la ligature aujourd'hui, on est plutôt ici dans ce segment parce que ça, je vais faire une autre vidéo parce que ça prend sinon trop de temps pour faire les deux choses dans une vidéo. Alors aujourd'hui, on regarde la ligature de la structure et dans une autre vidéo, dans la deuxième partie, on fait le détail. Je dis avant déjà, c'est quoi la structure? C'est le tronc. Hein? On écrit tronc. Ça veut dire, on essaye avec la ligature, avec le fil qu'on met, on essaye de donner une forme, de donner des mouvements, de mettre la direction au tronc qu'on veut, qu'on imagine, qu'on a dans le design. Comme je dis avant, c'est important vraiment qu'on ait un design, une idée, ça qu'on veut faire avant de faire la ligature. C'est pas bon de faire la ligature une fois à gauche et après, ah non, c'est pas bon, maintenant à droite, ah non, maintenant en haut, en bas, ah non, parce qu'on n'a encore pas une idée, qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que ça, à la fin, ça casse la branche et c'est pas bon. Alors, avoir une idée et de ce moment, on dit ok, je veux faire avec ces troncs, je veux essayer de mettre un mouvement dedans, ou peut-être avec les conifères de vraiment faire une courbe plus massive, des choses comme ça. Ça, c'est des ligatures structure. Et ça que c'est aussi dans la structure, c'est comme je dis avant, c'est la première branche. Mais la première branche, on dit comme ça. C'est quoi la première branche? C'est pas seulement la première branche en bas qui vient, c'est pas la ichi. Non, c'est logiquement toutes les premières branches qui sortent de le tronc. Hein? Toutes les branches qui sortent de le tronc, qui a la direction connectée au tronc, ça c'est la première branche. Et ça c'est les premières branches, c'est les branches principales qui va créer les bonsaïs. Le détail, ça, c'est la deuxième, logiquement, hein, les deuxièmes branches. Et logiquement, la troisième, et on dit ligature finale, ou fine. Fine. Je dis comme ça, ligature fine. Ça veut dire, ça c'est plus pour les conifères, pour comment on dit, les pinus. Et à la fin, on met
vraiment les pattes juste comme ça. Ça, on fait avec vraiment la ligature fine après. Mais dans la détail, c'est la deuxième et la troisième branche. Ça veut dire les branches qui après ils sortent de la première branche, les deuxièmes et les troisièmes. Ça, c'est les branches comme ça. Alors, ça, c'est plus le détail. Parce qu'avec ça, nous, on crée après les pattes, on dit comme ça. Et avec ça, on crée vraiment la structure. Alors, comme je dis, aujourd'hui, on va regarder cette partie ici. Comme je dis aussi avant, j'écris ici en bas, par exemple, comme ça. J'écris mouvement de le tronc, direction de le tronc. C'est ça qu'on va ici. Et avec les premières branches, logiquement, on fait la position. On crée la position des branches. On crée la inclination de la branche. On crée la direction aussi. Ça, c'est des points que je écris comme ça que vous avez quelque chose que vous prenez avec. Et comme vous voyez, tronc, c'est le mouvement, c'est la direction qu'on cherche avec cette structure, avec cette ligature de structure. Alors, c'est la première branche. Qu'est-ce qu'on peut essayer avec les premières branches? Mettre au juste position, où est-ce qu'on a besoin, dans la vision. Inclination, ça veut dire aussi l'inclination qu'il vient en bas et après il vient une autre fois en haut. La direction logiquement de la branche. Des choses comme ça on fait dans la structure. Dès le moment que la branche elle est créée, la première, alors après on commence. Mais plus important, avant de mettre la ligature, on doit créer. Ça veut dire on doit créer la première branche, on doit créer tout ça. Et dès le moment que on crée ça, logiquement on fait ça. Ça c'est une chose parallèle. Mais avant de mettre la ligature, on doit créer la seconde branche, on doit créer la troisième, on doit tout créer comme ça qu'à la fin on peut mettre la ligature. Ça c'est les points plus importants du moment. Je mets maintenant la caméra en bas et on commence quand la partie en bas. Je vais écrire quand même de points importants ici, mais pas maintenant avec vous. Je l'écrive toute seule et après on va passer les points avec la branche et le fil. On se voit en bas, à plus. Voilà, maintenant on est dans cette perspective. Ici c'est la branche que je fixais avec cette machin ici. Et maintenant on va quand même passer les points. Vous devez voir normalement tout le tableau avec tous les points importants. Alors on va passer quand même vite les points et je vais montrer le significat de le point. Je vais montrer ici à la branche avec le fil. Pour une part, je coupais déjà cette fil ici. Quand on définit la longueur de fil qu'on a besoin, logiquement on prend cette partie qu'on a besoin pour faire la fixation. Après, on prend la longueur, la branche qu'on veut couper, qu'on veut mettre le fil, et on met quand même à la fin 20%, quelque chose, on met en plus, comme ça qu'à la fin, il reste quand même un parti pour tenir bien et pour travailler bien le fil. Parce que plus grand le fil il est et plus court il est, à la fin c'est trop dur pour faire les tournants, alors on laisse quand même une pièce pour tenir et ça c'est la fin qu'on coupe si on n'a pas plus besoin. Mais on peut bien travailler. Je ne veux pas commencer avec le point numéro 1. Je préfère commencer avec la position de bonsaïste. Ça veut dire notre position. C'est important que quand on regarde la branche, qu'on la regarde devant. De cette manière. C'est ça, par exemple, c'est le tronc ici derrière. Hein, où est-ce que c'est la fixation? Alors, on le regarde comme ça. Et on le travaille comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voyez ici dans le deuxième point, il y a la rotation à droite et la rotation à gauche. Alors, si on a droite et gauche, alors on doit définir aussi de quel point de vue. Alors, c'est ça. C'est ici. On travaille toujours comme ça.
On a la branche qu'on veut mettre le fil devant nous. Aussi sur la position du bonsaïste, c'est important qu'on prend une bonne position pour travailler. Maintenant, par exemple, ça c'est trop bas. Normalement, c'est bien, il est dans cette hauteur ici. Comme ça, on peut travailler bien et on est tout droit à travailler. Logiquement, pour montrer vite quelque chose, c'est pas nécessaire. Mais si on fait un arbre, vraiment un bonsaï, on met le fil et on fait aussi avec le fil détail. Ça veut dire la deuxième et la troisième et tout ça. Alors, on est beaucoup de temps à mettre le fil et à la fin, on note ça à notre dos. C'est important d'avoir la position de bonsaïste. Ici en bas, exercice à sec. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un exercice à sec. Ici, c'est une branche que je trouvais aux forêts. Je l'ai pris maintenant pour vous montrer. Ça, c'est pas grave si on ne fait pas bien, si on la casse, c'est pas grave. Pas que vous essayez les premières fois que vous mettez le fil et des choses comme ça, déjà directement sur les arbres. Je vous conseille de prendre quelque chose comme ça et essayer ici pareille fois, prendre un peu la routine et après on fait dans l'arbre. Et aussi ici, c'est important que dans cet exercice au sec, que vous pratiquez aussi de casser vraiment la branche pour avoir le feeling, pour noter le feeling, comment ça sent quand on casse une branche, jusqu'où on peut aller jusqu'il casse. Alors, c'est ça qu'on peut essayer, on peut avoir un peu le feeling avant qu'on le fait dans le premier, qu'on le fait dans le juste, dans le bonsaï. C'est 7 points ici, exercice au sec, c'est ça. Si on regarde le premier point, que c'est vraiment un point important, c'est le point de fixation. Ça veut dire, c'est maintenant je veux mettre le fil ici pour donner de mouvement à cette branche, alors moi je le dois fixer à un point, je dois fixer pour que je peux faire après ça, non? Et il n'est pas bien fixé ici derrière, alors toute la tension qu'on crée avec le ça, on la perd. Alors c'est vraiment important de trouver une fixation, un ancrage de fil très bien. Par exemple, si on met le fil au tronc, on le peut mettre dans la terre, une partie comme ça, on la met dans la terre, dedans, et après on commence à faire les tournements dans le tronc. Ça c'est une fixation et c'est vraiment important qu'on a une bonne fixation parce que sinon, si on n'a pas une bonne fixation, ça choue et ça à la fin, on perd la tension, on perd ça qu'on veut créer, le nouveau mouvement, parce que la branche, il n'a pas la tension, il va derrière, il a trop joué avec le fil. Alors, par exemple, ici, c'est par exemple, on peut aussi avoir maintenant cette branche comme une ancrage. C'est par exemple, je veux mettre le fil à une autre branche et je peux utiliser avec un machin comme ça, je fais un petit courbe comme ça, maintenant c'est long mais c'est égal, un petit courbe comme ça et on peut utiliser ça comme ancrage. On va après, on commence, on tourne chez le tronc et on commence après dans cette branche qu'on veut par exemple. Et ça c'est un bon ancrage après pour que on a la tension, vraiment la tension dans le fil. Maintenant, chez moi ici, je vais prendre cette pince ici que je fixais, la fixation ici, je vais utiliser ça comme ancrage pour seulement montrer vite. Rotation à droite ou à gauche. Pourquoi on dit, c'est quoi ça la rotation? Je fais maintenant vite l'ancrage ici par exemple, c'est égal, hein, c'est pas important. Je fais ici l'ancrage. Par exemple, à droite ou à gauche, c'est par exemple à droite, ça veut dire que je fais de cette manière ici. Hein. Je fais comme ça et je tourne comme ça. Je tourne comme ça et je fais mes courbes comme ça. Ça c'est à droite. À gauche, par exemple, alors je fais au contraire. Je commence ici et je tourne à gauche. Hein. Seulement pour montrer, je tourne à gauche. C'est quoi la différence entre droite et gauche? C'est par exemple, maintenant, je tournais à gauche. Alors,
c'est pour faire une courbe à gauche, parce que on a le fil dehors ici, de cette côté. La direction de la branche qu'on veut tourner. Si on veut tourner la branche à cette direction, alors on fait à droite. Si on veut tourner la branche à cette direction, alors on fait à gauche. Pourquoi? Parce que c'est au contraire. Quand je fais le pliement, alors le fil, il reste une autre fois plus, ça fait que le fil, il est pas serré. Parce que on tourne dans cette direction pour ouvrir une autre fois le fil. Alors, c'est important. Pour mouvement à droite, on fait le tournement comme la montre, hein? La même direction que la montre. Et si on veut aller dans la gauche, on fait dans cette direction. C'est 7 points ici. Commencer par haut ou par bas, ça, c'est plus ou moins la même chose. C'est, je commence par exemple maintenant, comme ça, comme je suis à le fil maintenant, de haut en bas, et je suis à le fil ici, la première courbe, je suis à le haut. Ou, la autre manière, c'est, je commence par le fil en bas, et je suis à la première, comme ça. Hein? Et je suis à la première en bas. C'est quoi la différence? C'est la même chose comme à gauche et à droite. Si on veut plier haut, cette branche, on l'a en bas. Si je veux plier au début en bas la branche, alors je le mets ici. Ça, c'est commencer par haut ou commencer par en bas. Nous, normalement, comme je dis avant, quand on veut faire une ligature d'une bonsaï, on a déjà une idée dans la tête, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi qu'on veut mettre le fil. Alors, de ces moments, on sait aussi si on doit commencer par haut ou par en bas, ou si on veut tourner à gauche ou à droite, alors on met le fil comme ça, on le met comme ça. Le quatrième point, les ligatures, le degré de la ligature, ça veut dire ici, par exemple, hein, cette direction ici, que je suis ici, je me fais comme ça. Cette direction, si on met le ligature comme ça, c'est plus au moins 90 degrés. Ça, on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas la stabilité. Cette fil, il va pas donner de stabilité, sinon je dois mettre tout. Et ça donne quand même pas une stabilité au fil. Alors, la meilleure stabilité, c'est entre 55 et 60 degrés. Ça veut dire que, maintenant, il est vraiment comme ça, hein, plus ou moins. La fixation, elle n'est pas très bonne. Hein? Quelque chose entre 50 et... Voilà. Comme ça, on a plus de surface qu'on a le contact avec la branche. Et le fil, il a aussi plus de stabilité si on fait tout le fil avec 55 à 60 degrés. Logiquement, si on a toujours cette degré, si on utilise pour chaque virage tout sur ça, ça doit donner la même distance entre les virages. Essayez-vous de vraiment d'avoir la même distance entre les virages. Ça donne plus de stabilité à la branche en général quand on fait les tournes, quand on fait les mouvements. Et le dernier point, bien serré, sans serre, c'est qu'on a vraiment toujours contact avec la branche. Sinon, ça aide pas et on peut pas faire vraiment les plier. On peut pas vraiment plier bien parce qu'on a la air dedans, on a des mouvements, on a de jeux dedans qu'on n'utilise pas et la branche il va quand même aller dans cette direction qu'il veut. Ça, c'est les points vraiment importants pour la ligature structurale. Logiquement, préparation, ça veut dire préparer la branche. Ici, je n'ai rien, je n'ai pas des autres branches, je n'ai pas les branches 2 et 3, et je n'ai pas le verre et tout ça. Mais sinon, c'est préparer vraiment la branche parce que chaque virage, il a quand même besoin de sa place et aussi nous pour travailler. Alors, tous les petits branches qu'on n'utilise pas, et les branches qui sont peut-être mortes, des choses comme ça, on clean comme ça qu'on a la place. La préparation, c'est aussi savoir ce que je veux faire, dans quelle direction je veux faire les pliés. Et c'est important parce que comme ça, je commence déjà juste avec la bonne rotation et par haut ou par en bas. Ça, c'est tout le point avec la préparation.
Ça qu'on peut faire aussi dans la préparation, c'est ce point ici, fil de tension comme préparation. Il y a des fois qu'on a quand même besoin de faire une tension en bas, de mettre le tirage pour mettre la tension en bas, de mettre le tirage. Alors, dans la préparation, on peut mettre déjà une fil petit pour utiliser après pour faire le tirage. On le peut mettre déjà dedans, ici, comme ça qu'on dit, ok, je fais comme ça, je le mets déjà dedans et je continue après mon fil, comme ça, et j'ai ici déjà la préparation pour faire, par exemple, le tirage. Ça, c'est aussi des points de préparation. Tenir avec la deuxième main, c'est ça que je montrais maintenant, c'est vraiment de tenir toujours, aider avec la deuxième main où est-ce qu'on a le contact avec le branche, où le fil il fait le contact avec le branche. Pas qu'on serre déjà au début assez fort parce qu'on fait comme ça, on doit avoir le contact mais on ne doit pas faire ici des poupas, hein, awa. On ne sort pas. Alors, ça qu'on doit faire, on tient où on fait le contact. Ici, après par exemple, hein, c'est pas bien. Ici, après je tiens ici, je fais le virage. Je tiens ici, je tiens ici, je tiens ici. Et comme ça, on fait la branche et on peut toujours tenir. Et ça aide à voir toujours qu'il est serré et aussi de ne pas faire rire la branche. Ce point ici, filer deux branches ensemble, c'est un point important parce qu'on peut utiliser la deuxième branche qu'on file ensemble comme anclage. Un c'est l'anclage pour l'autre. Logiquement, c'est important que les branches ne sont pas comme ça, un vis-à-vis à l'autre, parce que sinon, si on met le fil comme ça, si on bouge ça bouge aussi. Et ça, on ne doit pas voir. Si on fait fil deux branches ensemble, ça veut dire un ici par exemple et un plus haut. Et comme ça, on passe par le tronc et ça donne la fixation forte, pas que ça bouge en même temps qu'on touche en bas. Ça, on utilise vraiment beaucoup, ça veut dire, nous, on essaye toujours de filer deux branches ensemble et à la fin, on fait encore les dernières. Le dernier point quand même important, c'est définir le diamètre de le fil. C'est par exemple cette branche ici, que c'est un peu plus petit que ça, je veux faire la plier ici, alors on peut prendre le fil qu'on pense, et on prend 10 cm plus ou moins, 10 cm plus en bas, et on essaye de mettre la branche sur place où est-ce qu'on veut mettre. Vous voyez, ça va pas avec ça. Si je prends plus grand par exemple, ici aussi 10 cm, et vous voyez, hein, je peux vraiment mettre en place, alors j'utilise cette fil ici. Dans la structure, dans cette ligature structurale, logiquement, ici par exemple, on vient avec le fil qu'on a défini pour cette branche, pour qu'on peut mettre sur place, qu'on peut faire les mouvements, c'est comme ça qu'on veut, on a besoin. Et cette fil, on l'utilise pour toute la branche jusqu'au dernier point, on dit comme ça. Après, cette branche qui est plus petite, on peut utiliser un fil plus petit et on utilise ça par exemple comme anclage. On met ici et on fait le même chemin ici et après on commence à faire ici haut à droite, haut à gauche la ligature pour cette petite branche ici. Si on a après ici des autres, ça c'est la deuxième branche et la troisième branche, ça c'est tout ligature détail, ça on fait dans une autre vidéo. Je pense que ça c'est les points plus importants. Vous avez ici tous les points comme ça que vous prenez avec et comme ça vous avez quand même, quand vous voyez après les points, vous dites ah oui c'est ça qu'il a expliqué. Alors j'espère que ça aide, je change la perspective et on se voit vite. Voilà, maintenant notre fois ici, j'espère que ces points ça aide pour prendre le courage aussi de essayer de commencer à
à mettre la ligature au bonsaï. Et de mon côté, merci à tout le monde, merci pour les commentaires, merci pour votre feedback, merci pour abonner cette chaîne YouTube, comme ça que ça aide à faire plus de vidéos comme ça. Pour vous, c'est 2 secondes, abonnez et cloche, comme ça vous ne perdez pas une vidéo de moi. Ça va venir encore de très vidéos intéressantes. Alors, merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!